Bonjour à toutes et à tous les planteurs-cueilleurs, c'est Kakitom. Aujourd'hui dans cette vidéo, je ne vais pas vous parler de légumes, je ne vais pas vous parler de fruitiers ni de plantes vivaces. On va parler d'abeilles et de miel. On va voir ensemble comment c'est possible d'obtenir une production de miel, même sans connaissance dans le domaine de l'apiculture. Donc cette vidéo, ça va être un retour d'expérience par rapport au fait d'accueillir des ruches chez soi. Sachant que c'est des ruches qui ne m'appartiennent pas, c'est pas moi qui m'en occupe, donc je les nourris pas, c'est pas moi qui vais non plus extraire le miel après avec un extracteur, j'ai vraiment pas grand chose à faire. Bon, toutefois, je peux quand même mettre ma pierre à l'édifice, on verra comment. Et donc c'est parti, je vais vous faire mon retour d'expérience par rapport au fait d'accueillir des ruches chez moi. Ça fait maintenant un peu plus de 2 ans que je suis installé ici. Je me rappelle que dès les débuts, j'étais intéressé pour avoir des abeilles. Quand j'allais sur les marchés, je parlais à chaque fois aux apiculteurs pour essayer de comprendre leur métier, leur façon de faire, comprendre pourquoi le miel avait différentes couleurs, différentes textures. Mais vu que j'étais encore dans le stade d'installation et dans les débuts de mon projet, je travaillais sur beaucoup de choses, notamment au niveau de l'habitation, au niveau de la création des zones de culture, de l'implantation des fruitiers. Et même si j'aimais bien les abeilles et que j'étais intéressé pour avoir une production de miel, je ne me voyais pas encore me passionner pour le sujet et vraiment apprendre toutes les connaissances qu'il fallait pour avoir une ruche et faire tout moi-même. Par contre, c'est tout à fait possible, hein, je pense, hein, même pour un particulier qui s'intéresse vraiment et qui se passionne pour le sujet, de bien gérer ses ruches et d'obtenir une production de miel. En revanche, ça va quand même demander pas mal d'investissement, que ce soit en temps pour en apprendre sur le sujet, se former, connaître les différentes maladies qui sont possibles pour les abeilles, savoir comment leur faire passer l'hiver, à quel moment récolter. Ça va également demander de l'argent pour acheter le matériel nécessaire, que ce soit les ruches, les vêtements de protection, le fumoir, après tout le matériel pour extraire le miel, les tamis et sûrement plein d'autres choses également. Et dans mon cas, vu que j'étais encore dans le stade d'installation, j'avais pas trop envie de m'éparpiller dans tous les sens. En revanche, j'avais quand même envie d'accueillir des abeilles chez moi. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois que j'allais faire les marchés aussi, je parlais aux apiculteurs pour leur demander dans quel secteur ils étaient et s'ils étaient intéressés pour disposer quelques ruches chez moi. J'avais demandé à 3 apiculteurs différents, mais soit ils n'étaient pas exactement dans mon secteur et ça les arrangeait pas trop, soit ils avaient déjà leur nombre de ruches maximum et du coup ils étaient plus dans un stade où ils allaient essayer de trouver d'autres emplacements. Et un jour, il y a un apiculteur qui est venu chez moi, qui habitait dans le secteur. Et l'avantage, c'est que lui, il débutait. Donc il était encore en recherche de nouveaux lieux pour pouvoir disposer de plus de ruches. Parce que vraiment, là, il se lançait là-dedans en tant qu'activité principale. Donc il m'a demandé si ça m'intéressait de mettre des ruches chez moi. Je lui ai dit que ça m'intéressait. Et on a essayé de trouver ensemble un endroit qui serait propice à accueillir des ruches. Puisqu'il faut savoir qu'on ne peut pas mettre des ruches partout. L'idéal, si j'ai bien compris, ça va être d'avoir une situation qui va être relativement abritée des vents, donc un endroit où il va y avoir des haies autour. Il faut aussi que le terrain soit accessible pour lui, pour qu'il puisse venir avec son camion pour facilement pouvoir déplacer les ruches. Et dans mon cas, j'ai la chance d'avoir un terrain qui est à côté de mon terrain principal, qui a un petit chemin entre les deux et il y a 2 haies qui les séparent. Donc c'est un terrain de 4000 m² où pour l'instant je ne fais pas grand chose dessus puisque la grande majorité de mon terrain se trouve autour de la maison et c'est ces zones-là pour l'instant que je développe et dans lesquelles je plante. Je planterai sûrement des arbres fruitiers sur cet autre terrain, mais pour l'instant je m'en servais pas. Et même si je m'en servais, en fait, mettre des ruches ça prend très peu de place. Là, il a mis des ruches tout le long de la haie et si je voulais l'année prochaine planter des fruitiers sur ce terrain, ce serait totalement compatible. Donc faire intervenir un apiculteur pour qu'il dispose ses ruches, ça ne conviendra pas forcément à tout le monde. Il y a, j'imagine, certaines personnes qui vont vraiment être passionnées et qui voudront pouvoir ouvrir les ruches et observer quand ils veulent et récolter la quantité de miel qu'ils veulent, les nourrir à leur façon. J'imagine qu'il y a plein de différentes façons de faire tout ça. Mais moi, dans mon cas où je débutais tout juste le projet, c'était parfait pour moi, c'était vraiment le compromis que je recherchais, puisque une de mes seules limites, c'était le temps.
et également un peu l'argent, parce que comme on l'a vu, il y a quand même des coûts qui vont être d'autant plus compliqués à amortir si on a peu de ruches et si les ruches produisent peu de miel. Et ça va me permettre de profiter des avantages d'avoir des ruches. Donc j'en vois surtout 3. Il va y avoir un avantage pédagogique, puisque ça va être possible d'observer les abeilles autour des ruches. Alors par contre, l'avantage pédagogique va quand même être limité, puisque moi je n'ouvre pas les ruches. Je laisse l'apiculteur faire les choses à sa façon et je respecte totalement ça, j'y touche vraiment pas. Seulement de temps en temps, je vais les voir, j'observe un peu autour ce qui se passe. Il va y avoir un avantage également par rapport à la pollinisation des fruitiers. Donc tous les fruitiers n'ont pas forcément besoin d'abeilles pour fructifier. Par contre, il y en a où avoir des pollinisations croisées, et notamment ça peut être le cas grâce aux abeilles, ça va augmenter la production de fruits. Donc moi qui suis très intéressé par les arbres fruitiers, c'est vraiment un plus pour moi que d'avoir des abeilles autour, et je vais avoir un intérêt par rapport à la production de miel sur le terrain, puisqu'en l'échange de lui prêter un bout de mon terrain, lui va me donner du miel. On s'est mis d'accord à l'avance sur la quantité qu'il allait me donner, peu importe en gros combien de kilos il va faire par ruche. Je sais à l'avance combien j'aurai de miel pour l'année, et ça c'est quelque chose qui est assez séduisant, surtout quand on ne s'y connaît pas en apiculture. Puisque si jamais on débute, on n'est pas sûr d'obtenir une production. Donc les seules choses que je fais pour les abeilles, ça va être de leur mettre à disposition de l'eau fraîche qui est facilement accessible pour elles. Et je vais également laisser en fait beaucoup de végétation pousser. Moi je ne tombe quasiment pas. De temps en temps les allées seulement. Et donc elles vont pouvoir profiter de toutes les fleurs sauvages qui sont présentes sur le lieu. Je vais également semer des mélanges de fleurs. Bon, j'imagine que ça ne fera pas forcément une grande différence sur la production de miel. Je pense que même toutes les fleurs que je vais semer, ça n'aura pas du tout l'impact que peut avoir un tilleul par exemple. Mais je me dis que c'est toujours ça, ça fait un peu de diversité dans les fleurs dans lesquelles elles peuvent aller butiner. Donc concernant les quantités de miel qu'on peut attendre lorsque l'on héberge des ruches chez soi, ça va vraiment dépendre de beaucoup de facteurs. Déjà, ça va dépendre de la propension de l'apiculteur à chercher d'autres terrains pour s'étendre. Si par exemple l'apiculteur est proche de chez vous, lui, ça va lui rendre service de trouver un terrain qui va se trouver proche de chez lui. Il aura moins de trajets à faire, ce sera beaucoup plus simple pour faire des visites régulières. Il y a un autre facteur qui va également beaucoup jouer, ça va être à quel point votre terrain est adapté pour recevoir des ruches. Donc s'il y a beaucoup de vent, par exemple sur votre terrain, et qu'il n'y a pas de haies qui protègent des vents dominants, et là ça va être peut-être un peu problématique pour accueillir des ruches. Après, ça sera à l'apiculteur d'en juger et de prendre le risque s'il le souhaite. Et si votre terrain est bien bordé par des haies et que relativement proche de votre terrain ou sur votre terrain même, vous avez des arbres qui sont très propices pour le miel, comme les tilleuls, les acacias et autres, dans ce cas-là, l'apiculteur sera sûrement plus intéressé pour mettre des ruches sur ce terrain qu'un autre terrain. Il y a aussi un facteur qui va être très important, c'est est-ce que votre terrain va être facilement accessible pour lui, puisqu'il va devoir venir sûrement avec un camion, une camionnette, selon la quantité de ruches qu'il va vouloir mettre. Donc il va falloir que le terrain soit accessible, qu'il puisse facilement rouler. Il y a un point qui est important d'évoquer aussi, ça va être la quantité de ruches minimum en fait à mettre sur votre terrain. Puisque si vous dites à l'apiculteur que vous êtes intéressé mais seulement pour avoir 2-3 ruches, il y a de grandes probabilités que lui en fait ça ne l'intéresse pas, puisqu'il devra faire des trajets de temps en temps pour venir observer les ruches, pour faire différentes opérations sur les ruches. Et s'il fait ces trajets seulement pour 2-3 ruches, il y a de fortes probabilités pour que ça ne l'intéresse pas. Donc plus vous serez disposé à accueillir un grand nombre de ruches, plus lui ça devrait l'intéresser, puisqu'il amortira ses trajets plus facilement, et comme ça il ne se déplacera pas pour rien. Donc que vous fassiez appel à un apiculteur pour qu'il mette des ruches chez vous et qu'il s'en occupe, ou alors que vous ayez vraiment envie de vous en occuper par vous-même et de gérer vos ruches, je trouve ça super intéressant d'avoir des abeilles. C'est vraiment quelque chose en plus à observer et qui va être utile au jardin pour la pollinisation et qui va permettre de diversifier les productions.
Donc j'espère que ça aura donné envie aux personnes qui aiment les abeilles, qui aiment le miel, mais qui ne se voyaient pas s'occuper encore pour l'instant de ruches. Sachant qu'en plus tout peut évoluer, vous pouvez très bien dans un premier temps, surtout dans les stades de début de projet, faire appel à un apiculteur pour qu'il vienne mettre des ruches chez vous. Et comme ça, dès lors, vous avez une production de miel, vous bénéficiez d'une bonne pollinisation et ça fait toujours plaisir d'observer les abeilles. Et vous pourrez très bien par la suite, lorsque votre lieu sera un petit peu plus abouti et que vous aurez un peu plus de temps à consacrer aux abeilles, et ben, de développer petit à petit vos ruches et de les gérer comme vous voulez et d'avoir vraiment la main là-dessus. C'est tout à fait possible également. Et je trouvais ça intéressant de faire cette vidéo parce qu'on n'imagine pas forcément qu'il est possible d'accueillir des abeilles comme ça chez soi sans compétences et même d'obtenir une récolte de miel. J'espère que je vous ai donné envie d'accueillir des abeilles chez vous. Si vous avez apprécié la vidéo, vous pouvez me le faire savoir avec un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et vous pouvez également vous abonner à la chaîne. Je publie une vidéo tous les dimanches au minimum. Et on se dit à très bientôt. Salut! Mm-hmm.